Bonsoir et bienvenue pour ce 93e épisode d'Anime Time. Après avoir placé Blendess sur le planning, j'ai cherché un animé qui pouvait se rapprocher de Blendess à sa façon. Des animés avec des jeunes qui étudient et qui travaillent à côté, il y en a quand même des tas. Mais celui-là sort particulièrement du lot, puisqu'il arrive à mêler vie étudiante, conseil des élèves, monde du travail, romance, les maids, le sadisme pur, une dose de misandrie et de misogynie, et le survivalisme par moment. On exagère pour le survivalisme, mais vous devriez comprendre assez rapidement pourquoi on dit ça. Aujourd'hui, on vous présente Kaisho wa Maid-sama. Ah, c'est à moi. Kaisho wa Maid-sama est un shoujo de Hiro Fujiwara. Le manga est paru entre 2006 et 2013 en 18 volumes. L'adaptation en animé par le studio JC Staff, elle, a été diffusée en 2010. Et l'animé est en 26 épisodes de 20 minutes et 2 OAV. Question, si vous avez plus une thune, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, ne pas répondre à la question. Ajoutez à ça le fait d'être une étudiante. On peut possiblement ne pas. Eh bien, vous obtenez une petite partie des tracas de Misaki Ayuzawa. Contexte, c'est bien que tu poses la question. Misaki, c'est la présidente du conseil des élèves du lycée Seika. Une école composée à 80% de garçons. Je dois cocher la case patriarcat sur les trigger warnings. Et elle veut pas la fermer, la IJW. Là où dans Setokai Yaku Indomo ou Prison School, on peut se servir de cette particularité pour apporter un trait d'humour, toujours très fin. Et bah ici, sur l'échelle du 14 juillet, on est niveau Robespierre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un dire qui impose une terreur parmi les garçons de son école. En gros, elle n'a que très peu d'estime pour les hommes. Megami sort de cet animé. Je vois pas misandrie dans les listes des trigger warnings, c'est normal. La terreur s'arrête là où commence la liberté du garçon le plus populaire de son école. Takumi Usui. Je suis sûr que c'est un génie, un tombeur et le love interest de cet anime. Comment tu sais ça? Bah déjà je te connais, t'as jamais été fin dans tes choix vu les histoires que tu m'as racontées. Ensuite il a une tête de beau gosse, un chara design sympa, et il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de passion ou d'intérêt. Donc le parfait Dark Sasuke love interest génie de merde. Quelqu'un peut aller le chercher. Flemme, il est descendu dans les sous-sols. Le problème avec Takumi, que sans vraiment faire grand chose, il arrive à décrédibiliser Misaka. En même temps, c'est pas compliqué, c'est le deuxième personnage principal de cet animé. Une sorte de collusion involontaire, mais qui a son effet durant tout l'animé. Néanmoins, pas besoin de tout ça pour décrédibiliser la présidente démoniaque. Musique triste, s'il vous plaît. Merci. Misaka vit dans une famille pauvre et une maison délabrée avec sa mère et sa sœur. C'est bon, j'ai coché la case survivalisme. Et la case capitalisme aussi. Donc elle a décidé d'avoir un petit boulot à côté, qui casse complètement avec son image de femme forte et dominante sur la jante masculine. Maid, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait se passer si, je sais pas, Takumi venait par hasard aller dans le café où Misaka travaille et la voir en maid? Au moins cette fois-ci on est sûr qu'il y est pour rien. Bon, que peut-on dire sur Kaisho wa Maid-sama? Pour un shoujo assez cliché sur les bords, parce que la pseudo-intrigue qui est créée est toujours ramenée sur un amour mielleux nul par moment, bah il est vachement drôle. En fait, et c'est pas du spoil, puisqu'on l'apprend au niveau de l'épisode 1, Takumi passe volontairement son temps à taquiner Misaka. Et c'est ce qui fait essentiellement l'humour de cet animé. Si on met de côté la sœur de Misaka qui est incontestablement une génie, même lorsqu'on pourrait s'arrêter à, je sais pas, une simple blagounette un peu drôle, il y a toujours besoin de mettre cette scène qui sort d'un yaoi complètement random là, ou d'un animé de romance nul. Selon moi, ça casse quand même un peu trop avec ce qui fait l'essence de cet animé et la dualité entre la maid et la présidente du conseil des élèves, la femme forte, et la personne qui, pour son boulot, est obligée de servir et d'être très respectueuse envers la jante masculine. Ok, c'est important. Hein, vu que c'est un shoujo qui est une sorte d'intrigue amoureuse et de romance. Mais là, vous en faites trop, les gars. Personnellement, ça me sortait vraiment du truc, et c'est dommage. Pour ma note personnelle, ce sera quand même un 4 étoiles parce que je ne peux pas dire que cet animé est mauvais, ce serait de la mauvaise foi. Et malgré l'intrigue qui est quand même plus ou moins nulle, s'il n'y avait pas eu cette tendance à tout le temps refaire venir le destin d'amour mielleux auquel sont liés tous les personnages féminins de cet animé comme dans tous les shoujos de merde, je pense que cet animé aurait pu être bien meilleur, personnellement. J'aurais quand même tendance à vous le recommander. Voilà, c'est tout pour ce 93e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Kaisho wa Maid-sama, avec la petite fiche en haut à droite, t'appuies sur le +1, et si t'en veux moins, t'appuies sur le -1. Si cette vidéo t'a plu, tu peux comme d'hab la liker, partager la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 10 mai pour le 94e épisode d'Anime Time. Ciao.